Bonjour, c'est Marie d'Animalove62. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire les races hybrides chez les chats. Alors, qu'est-ce qu'une race hybride? C'est en fait un chat domestique croisé avec une autre espèce, c'est bien souvent un chat sauvage. Donc, les plus connus, je vais vous montrer, hop, généralement les plus connus, c'est le Bengale et le Savannah. Donc le Bengale qui est en fait un chat domestique croisé avec un chat léopard et le Savannah un chat domestique croisé avec un serval. Donc en quoi cette pratique, cette mode, parce que c'est vrai que notamment le Bengale c'est une race qui a de plus en plus d'adeptes, qui est très à la mode. Donc en fait cette façon de faire a débuté en Amérique du Nord et est arrivée en Europe ces dernières années. Donc je vais vous expliquer en quoi cela pose problème en fait. Parce que bien souvent on n'est pas au courant et c'est important d'avoir les informations pour pouvoir prendre une décision en ayant toutes les infos et en ayant conscience des choses. Donc c'est un problème tout simplement parce que cela a un impact très négatif sur la population des chats sauvages puisque du coup étant à la base du croisement, on a des comportements de braconnage tout simplement pour aller chercher les chatons à l'état sauvage. Donc bien souvent on récupère les chatons après avoir tué la mère, donc ça pose quand même des gros problèmes éthiques. Sachant que du coup généralement soit pour les Bengales, je crois que c'est à partir de la troisième génération qui peuvent être proposés à la vente et qui sont du coup présentés dans les différents salons. Et je crois que c'est la cinquième génération pour les Savannah. Donc ça pose problème en fait parce que déjà à la base de ces croisements, il a fallu aller chercher des chats sauvages et pour chercher des chats sauvages, cela a augmenté les braconnages. Sachant qu'il y a de moins en moins d'espèces de chats sauvages aujourd'hui sur Terre, voilà, sur la planète. Que le fait de les croiser avec des chats domestiques fait que l'habitat naturel de ces espèces sont menacés et donc menacent leur existence. Le fait de participer à cette mode de chat hybride, malheureusement, ça a aussi un impact du coup sur la préservation de ces espèces. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention et auquel il faut savoir ça quand on souhaite avoir un Bengale ou un Savannah ou toute autre race hybride. Donc c'est un vrai problème éthique et écologique. Et cela, donc, comme je disais, ça augmente du coup les comportements de braconnage, mais aussi ça alimente le commerce illégal d'animaux sauvages. Tout simplement parce que oui, les chats sauvages à la base, ils sont protégés. Et en plus, du coup, ça fait des chats. Enfin, faut arrêter en fait. Ce que les gens aiment souvent dans ces chats-là, c'est parce que ils ont un physique de félin sauvage, mais ils souhaitent qu'ils aient un comportement de chat domestique. Voilà. Ça pose énormément de soucis. Ça peut poser des soucis aussi au niveau du comportement, tout simplement, hein, parce que ce ne sont pas des chats à la base qui sont forcément faits pour vivre à l'intérieur. Donc il peut y avoir des gros soucis de comportement. Donc il faut surtout vous poser des questions sur qui sommes-nous pour pouvoir créer des nouvelles races finalement en portant atteinte à des espèces qui existent déjà. Sachant que les SPA et autres refuges sont déjà totalement débordés par le nombre de chats maltraités ou abandonnés. Il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter de vouloir jouer aux apprentis sorciers. Honnêtement, moi je savais même pas, ça fait longtemps que j'ai entendu parler des Bengales, je trouve qu'ils sont jolis, mais j'étais pas du tout au courant de comment a été créée la race et des problèmes que cela posait d'un point de vue éthique et écologique. Et voilà, je pense que du coup c'est très important d'en parler, de communiquer là-dessus, que le plus de personnes possible soient au courant pour qu'ils puissent faire ses choix en toute bonne conscience des choses. Et honnêtement, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas céder à cette mode, que les impacts sont vraiment extrêmement négatifs.
notamment sur la variété des espèces, tout simplement sur notre terre. Et, et parce que je pense qu'il y a déjà énormément de races de chats et qu'on peut déjà trouver son bonheur dans les races existantes et qu'il faut arrêter de vouloir créer ce genre de choses et que d'un point de vue aussi génétique et scientifique, c'est une aberration. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive, permettra à des personnes qui n'étaient pas au courant de savoir et de se poser les bonnes questions. Et j'espère vraiment pouvoir du coup sensibiliser les gens sur cette question des races hybrides parce que c'est un vrai problème et que c'est une vraie mode et que il y a un moment où il faut réfléchir et qu'il ne faut pas juste parce que c'était à la mode y céder. Voilà. Parce que c'est vraiment en faisant ça, vous portez quand même des choses sur votre conscience. Voilà. Après, c'est pas que je veux juger, mais je pense que c'est important de sensibiliser là-dessus. Et voilà, et que pour que les gens ne puissent plus dire que bah oui, ils ont pris un Baga ou un Savannah, mais ils ne savaient pas. Voilà, maintenant il faut que les gens sachent. Voilà, j'espère en tout cas du coup que ça a été instructif, hein, parce que voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et que vous poserez les bonnes questions si vous cherchez à avoir un petit félin chez vous. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.